Bienvenue à ce premier épisode de la 4e saison de l'émission Ma banlieue et on commence ça en grand au tout nouveau, tout beau Café La Récré à Deux-Montagnes et on fait l'éloge du Chiac avec Chantal Vaillancourt. Bonne émission! Ronica, t'as fondé le Café La Récré il y a 2 mois. 2 mois Ouais, environ. Une ouverture de 2 mois. Là, on est dans ton espace. Ouais. Que t'as réfléchi avec une designer. Oui, j'ai travaillé avec les Bien Perchés qui sont à Saint-Eustache. Moi, mon objectif, c'était de rentabiliser chaque pied carré que j'avais pour que ça soit le plus versatile, mais aussi le plus convivial possible, puis offrir la possibilité aux gens de venir au café puis de faire des affaires. Puis de se sentir chez eux aussi. Parce que c'est vrai que quand on rentre dans un grand espace vide, on dirait qu'on sait comme pas trop où se placer. Ouais. Ici, moi, je me sens chez moi. T'avais-tu assez de projets? Clairement non. Clairement non. Pour que j'ouvre ici? Ouais. Non, clairement non. Parce que je pourrais te donner la carte chouchou de l'émission Ma banlieue. Oh! Je la prendrais avec grand honneur. Parce que t'es la première invitée qui vient à t'as ta 2e participation. Ouais. Pour 2 projets qui n'ont pas rapport. Pour 2... Bien, un peu rapport. Un peu Peut-être. rapport, mais quand même, je vais te le dire, t'as ta carte chouchou. Oh, merci! Virtuelle, je vais t'en faire tantôt sur Canva. Merci. Je vais la porter fièrement. Saison 1, tu étais vraiment investie dans ton projet de poterie. Ouais. Tu es orthopédagogue aussi de formation. Ouais. Tu pensais même donner des ateliers dans les écoles. Ouais, tu avais commencé. Ouais. Puis là, 1 an plus tard, on est assis ici. Dans un café. Ouais. Ben, c'est comme, ça l'a déboulé très rapidement. Là, moi, si on m'avait dit en septembre 2024, tu vas ouvrir un café de quartier, j'aurais fait non, je ne penserais pas. Mais le local ici était disponible, c'est en diagonale de l'école de mes enfants, c'est dans mon quartier. Puis on dirait que je le voulais tellement personnellement pour moi. Je voulais un café de quartier. Mais est-ce que c'est un rêve que tu chérissais depuis longtemps ou est-ce que c'est vraiment quelque chose? Parce que moi, je suis assez impulsive dans la vie, dans le sens que j'ai une idée qui me passe par la tête, puis je me dis, je le fais, puis je vais quand même. Tu sais, je vais l'accomplir. Ouais. Mais c'est ça. Bien, je veux pas te dire, t'es-tu impulsive, mais c'est un peu ça ma question. Oui, je suis impulsive. Oui, je suis impulsive dans la vie, je suis impulsive dans bien les décisions. J'aime mieux dire spontanée que impulsive. C'est beau, ouais, je le prends. J'aime mieux ça, mais je dirais que surtout... tu sais, le café, c'était comme, je vais explorer quelque chose, puis on verra où ce que ça mène. Mais l'exploration a été très loin. Ouais. Et très rapidement. La salle de jeu, c'était très important pour moi que ça soit super adapté aux tout petits, aux plus grands aussi. Tu sais, on peut faire des dessins, il y a plein de sortes de jeux. Puis, ce qui est vraiment le fun aussi, c'est qu'on a pris tous nos jouets au sous-sol d'église. Fait qu'on a voulu encourager le plus possible le seconde main. Puis, je vous dirais là que et les jouets, et les meubles, les sofas, les chaises, les tables, c'est tout du seconde main. Des restaurants qui ont fermé, des trucs qu'on a été chercher à des endroits, à Marketplace. Est-ce que tu te considères comme étant une personne intuitive? Oui, beaucoup. Puis en même temps, très insouciante et comme... Genre, tu sais, je suis pas, j'ai regardé au plus profond de moi-même et vraiment pas. Je suis plus comme... On verra ce qui arrivera. Ouais. Puis on verra comment ça ira. On a la salle d'atelier, salle de conférence ici, qui nous permet de faire des ateliers créatifs, recevoir des entreprises qui peuvent venir louer pour faire des formations, des dîners d'affaires, des lunchs d'affaires. Puis même nous aussi, d'avoir des activités, le fun au café. Tu sais, des fois, on a des ateliers Lego pour les enfants, on a des artistes qui viennent nous donner des cours de leur type d'art, comme moi, j'en fais en céramique. Fait que je poursuis un peu qu'est-ce que je faisais avant, mais ça m'a donné un espace pour le faire. Ça permet aussi d'avoir un bon service de bouffe puis de café.
On a notre coin boutique ici qui nous permet aussi de mettre en valeur beaucoup de produits québécois, des produits locaux. On voulait offrir une vitrine aux créateurs d'ici puis aux créateurs de la région. Donc, on a réussi à faire plein de beaux partenariats avec eux pour faire connaître leurs choses. Par exemple, le Géraldine qui a des super bonnes sauces. Maestro qui font des tartinades artisanales. Et j'ai découvert que Maestro était mon voisin de rue. Donc, avec le café, elle est venue nous offrir. Ah, ben moi, on fait des confitures, on fait des tapenades, tout ça. Luce, qui est une charmante dame. Puis là, on se met à jaser que toutes les deux, on habite à Deux-Montagnes. Pour finalement que je me rende compte que moi, je l'appelais la madame qui a les belles fleurs. Parce qu'elle a gagné le concours à Deux-Montagnes des fleurs. Puis à chaque fois, je passais en poussette avec mes enfants. Je dis, vous avez tellement des belles fleurs. Puis je me suis rendu compte que ma madame des belles fleurs, ben son mari fait des tartinades. Puis il y a l'Atelier Lune aussi. Atelier Lune, qu'on a reçu à l'émission. Ouais. Et tu as ton permis d'alcool. On a notre permis d'alcool. Oui. Outre obtenir tous les permis qu'il faut avoir pour un café. Permis de restauration, permis d'occupation commerciale. Tous ces permis-là, ben il y a aussi le permis d'alcool qu'on voulait obtenir parce qu'on a une belle terrasse. Ouais. Donc, on voulait l'avoir, mais ça a été très, très ardu, très, très long. C'est une façon aussi de... on n'a pas besoin d'aller loin pour chercher nos produits. Fait que c'est vraiment facile l'approvisionnement aussi parce qu'ils sont à 2 pas d'un bord puis de l'autre. Sauver la planète. On sauve la planète. Un vin orange à la fois. Un vin orange à la fois, une petite bière à la fois. Corrige-moi si je me trompe. Je me trompe rarement. Avec les années, j'ai appris à te connaître. Oui. Puis je te perçois comme une femme d'affaires qui est hyper intelligente. Oh, mon Dieu, non, mais vraiment, là, moi, quand je parle de toi, je dis, Ronica, c'est un cerveau sur 2 pattes. Puis j'ai l'impression que le café, il va avoir vraiment d'autres choses après. Puis que là, le café, tu fais, OK, j'ai voulu le faire, je l'ai fait, good, what's next? Bien, c'est vrai. Mon pauvre mari qui m'accompagne dans tous mes projets comme ça, l'autre fois, il me demande avec beaucoup de douceur et un peu de naïveté me dire « C'était-tu ton rêve, le café? » Ouais. Puis là, j'étais comme « Oh, non. » Puis là, il était comme un peu déconfituré, genre « Ah non? » Là, j'étais comme « Mais non, tu le sais que... » J'aimerais savoir. Tu sais, moi, j'aime l'amour, j'aime les célébrations, je rêve d'un endroit où est-ce que bucolique, on pourrait faire des mariages, des grandes cérémonies, des centaines de personnes et tout ça. Je rêve vraiment de ça. J'ai une petite Martha Stewart à l'intérieur. Elle n'est pas cachée loin, hein, je te le dire, là. Mais ouais, j'ai beaucoup d'ambition, puis de rêve, puis tu sais, je suis quelqu'un qui vit par période aussi. Fait que, tu sais, là, on est dans la période... On a eu la période de la céramique, là, il y a la période du café. Puis je pense que, tu sais, des fois, les gens sont comme... Ah, mais tu sais, des trucs qui sont forever. Tu sais, les gens me demandent, est-ce que c'est ton bébé, le café? Puis je suis comme, non, c'est pas mon bébé. Les bébés, j'en ai 3. Le café, ça va durer le temps que ça durera. Puis tu sais, j'y suis très attachée. Je suis très heureuse de voir qu'est-ce qui se passe ici. Mais... En effet, il va y avoir d'autres projets, ça va être certain, là, tu sais. Puis c'est comme un peu mal vu encore. Tu sais, les gens sont comme, mais voyons, branche-toi. Mais... Ah non, moi, je suis un papillon forever, là. Je butine d'un bar et de l'autre. Puis je pense que, tu sais, des fois, là, on demande aux jeunes, là, genre, branche-toi, cégep, secondaire, Ah, mon Dieu, mais quelle torture! Mais moi, ça me génère énormément d'anxiété. C'est comme, tu peux faire quelque chose pendant un bout, puis être super content avec ça, puis de te sentir bien, puis à un moment donné, dire, j'ai fait le tour... Ou encore, ça me correspond plus. Ouais. J'ai envie d'autre chose. T'sais, la céramique, j'adorais ça, mais c'est très solo. Ouais. Puis j'adore encore ça, j'en fais encore, j'aime encore ça, mais c'est très, très, très solo. Le café, c'est ultra social, contrairement. Ouais. J'ai une équipe, j'ai des clients. Moi, j'aime ça juste venir ici puis jaser. Je dérange tout le monde, mais je viens jaser. Mais c'est leur travail principal, vous divertir, ma foi. Même quand on a fait les entrevues, on disait, écoute, c'est plus un vibe check que d'autres choses. Je cherchais pas des baristas chevronnés, là. C'est vraiment... Mon Dieu. Charisme. Je m'en foutais vraiment que les gens soient capables de me faire un latte art parfait. Ça s'apprend. Ouais. Mais je pense que ça ne s'apprend pas d'être
gentil, d'être une bonne raison, personne, d'être agréable, de vouloir travailler en équipe, d'avoir envie que ça fonctionne. Parce que moi, quand j'ai fait mes entrevues ici, là, c'était un chantier. Tu sais, je disais aux gens de faire attention, puis pas ses clous, tout ça. On s'est assis là-bas en plein milieu de la poussière, puis je leur demandais fait que pourquoi tu as envie de travailler dans un café qui est pas ouvert? Dis-moi. Puis je pense que ce qui revenait, c'était comme, ben, j'ai le goût d'être là au début. J'ai le goût de commencer quelque chose. Là, je leur disais, tu sais que je ne sais pas plus que toi où est-ce que je m'en vais. Là. On va tout apprendre ensemble. Mais il va falloir c'est ça que je trouve beau dans ton entreprise. Puis je pense que c'est ça aussi qui a fait que le sentiment est aussi fort dans l'équipe, puis que les liens sont aussi forts parce qu'ils ont fait preuve de beaucoup de patience avec moi. Puis ils ont vu aussi que humainement, tu sais, j'avais pas réponse à tout, puis que souvent eux avaient plus de réponses que moi. Là. Fait que ça, c'est quand même le fun de pouvoir leur faire confiance, de pouvoir leur déléguer plein de tâches. Moi, je les appelle mes baristas tout ski parce que, écoute, ça passe le weed eater, ça fait du café, ça design des t-shirts, des fiches Excel de calcul de pourboire, tu sais, de pouvoir exploiter les talents puis les compétences de mes baristas tout ski. Je pense aussi que eux, ça leur fait du bien parce que, ben, c'est pas juste de faire des cafés, mais c'est aussi de dire, hey, j'ai plein de talents puis j'ai plein de compétences. Qu'est-ce que tu nous as préparé à boire? Je me sens comme dans une émission de cuisine. Ben, écoute, tu réalises tous mes rêves. Moi, je voulais être Claudine, des saisons de Claudine quand j'étais jeune. On a une limonade à la fraise, donc c'est un de nos petits drinks qu'on a ici au café, qui est vraiment délicieux. On fait une petite purée de fraises maison. Donc voilà. Santé! Hey, santé! On va là. Tchin tchin! C'est bon, ça. Trop bon. En plus, avec le soleil. C'est parti. C'est parti. Fait que, on a une belle terrasse, comme ça, qu'on peut ouvrir la porte de garage. De l'air, du beau soleil. Puis, quand on est arrivé ici, là, au café, la terrasse avait besoin d'amour, tout ça. Fait que mes baristas tout ski ont vraiment, justement, travaillé là-dessus, repeindre, remettre des toiles, remettre des fleurs, donner un petit lustre à notre extérieur. Ouais. Puis, je pense que ça Parce crée... que veux pas, c'est tape à l'œil aussi. Hein? Les gens, ils passent, ils voient une terrasse, ils voient des gens, sont comme, j'ai envie d'aller voir. Exactement. Puis aussi, tu sais, ça crée une petite oasis de paix dans le coin, puis vraiment, tu sais, les belles grandes toiles. Il y a un enfant qui disait « Ah, c'est comme des toiles de cirque! » Puis j'ai trouvé ça tellement attendrissant. J'étais comme « Ah, c'est vrai que c'est cool! » Puis en plus, sur la terrasse, bien, les gens peuvent venir avec leurs chiens. Oui. Parce que depuis cette année, le MAPAC l'autorise. Donc, si vous avez des toutous bien élevés, ils peuvent venir prendre le petit café, boire un petit pituccino. On a le pituccino ici. Tu penses à tout! On pense à tout le monde. On pense à tout le monde, jusqu'à vos pitous. Je pense que si tu te commets à quelque chose, commets-toi, le temps que tu veux le faire, fais-le à 100 donne-toi, vas-y. Puis si c'est ça jusqu'à temps que j'ai 98 ans puis que je suis la petite madame ratatinée du café, bien ça sera ça. Mais en ce moment, je me fais tellement des contacts, le fun, puis des contacts qui ont plein de passion, plein de trucs, puis je me dis, j'aimerais ça collaborer avec eux sur d'autres projets, sur d'autres affaires, que je vois juste que ça l'ouvre des portes à d'autres affaires, le fun qui pourraient s'en venir aussi, puis à partir d'autres trucs très, très chouettes, puis d'autres projets, là. Puis au café, en tant que tel, on a des projets à l'interne qui sont vraiment diversifiés, puis sont vraiment le fun. Et moi, j'apprécie vraiment que tu sois dans ta période café de quartier, parce que c'est pas dans mon quartier, mais c'est pas très loin de chez moi. Ouais. Puis j'aime ça venir... Comme Taylor Swift dirait, the era. The era. Je suis dans mon café era. Okay. Fait que vivez vos eras. Moi, je pense que... Ben bravo à cette era-là. Merci, merci. C'est du vrai lait que t'as dedans? Oui, moi, je suis très vache. Tu me fais découvrir des choses. Comme quoi? Moi aussi. Comme quoi? Comme quand t'es allée dans un hammam. Mais je trouve ça vraiment le fun parce que tu prends le temps de vivre ces expériences-là puis de découvrir aussi. Tu sais, tu pourrais t'en tenir à je vends du résidentiel, mais tu prends le temps de connecter aussi avec les entreprises de l'environnement dans lequel tu vends du résidentiel. Mais ce que j'aime le plus, c'est tes vidéos que tu as commencé à faire. Puis que là, on voit vraiment Chantal Vaillancourt, l'humaine, l'acadienne. Puis, écoute,
On peut dire que tu as été virale, là, quelques fois sur les réseaux sociaux. Là. Honnêtement, les plus virales, c'était pas ceux, je pensais, seraient virales. Ouais. Le plus viral de tout, il y en a 2, OK? 2. 2 millions chaque. Le C'est plus- énorme, le 2 millions. Là. Au Québec, je pense que c'est gros. C'est vraiment gros. 8 millions de population, Ouais. c'est quand même gros. C'est pour ça que quand je vais au IGA, ils sont comme « Hey, toi, t'es Ouais. acadienne! » Ouais. Mais le plus viral, ça a été les Moses de bananes à Saint-Eustache. Puis je pense que des fois, c'est le timing d'une vidéo. Ouais, t'as Tu sais, raison. avec Trump, l'achat local, il fallait plus acheter aux États-Unis. Ouais. Puis là, tout d'un coup, on parle des bananes qu'on pousse ici à Saint-Eustache. Ouais. Je pense que c'est ça, ça a été chercher une émotion. Ouais. Puis l'autre, c'est j'ai mis ma jupe dessus mon volant, puis j'ai mis la climatisée, puis ça aussi, ça a fait 2 millions. Tu as fait des vidéos aussi où tu intègres ton métier. Comme la pancarte, comment j'installe la C'est pancarte en acadien. Ouais. Mais là, on va quand même prêcher pour notre paroisse. OK. Parce que, avec la belle Ronica, j'organise une soirée d'humour qui s'appelle En retenue. Parce que Café La Récré, retenue, on trouvait que c'était brillant. Puis tu vas participer à notre première soirée en Apparemment. tant qu'humoriste de la relève. Ben, pourquoi? Il faut sortir de sa zone de confort. Parce que tu as dit oui presque tout de suite quand je te l'ai proposé. Ben, c'est drôle parce qu'ils disent que la chance, Ouais. c'est quand la préparation rencontre l'opportunité. Wow! Right? Ça égale la chance. Ouais. Fait que j'avais acheté un livre sur le stand-up comedy. Ouais. Puis j'étudiais ça, puis je lisais ça, puis je lisais comment ça fonctionne des jokes. Ouais. Puis là, tu me contactes. Fait que j'étais comme pas que je veux Moi, faire suis une devenue carrière. là. l'opportunité dans ta préparation. Exactement. OK. Pas que je veux faire une carrière, mais peut-être une chance de faire de quoi de nouveau. Mais je trouve ça le fun. Yeah. Je trouve ça le fun Merci pour parce l'invitation. que ben, ça me fait plaisir. Pour moi, ça prenait tout son sens. Surtout qu'on se voyait aujourd'hui. T'es de la région, c'est moi qui l'anime, je décide un peu qui est là. Yes. Je suis comme le chef On se connaît. d'orchestre. On se connaît depuis longtemps. Fait que pour moi, je me disais, t'es drôle, tu pognes sur les réseaux sociaux, puis t'as su charmer aussi les Québécois avec ton accent. Ouais, c'est facile, je vais te le dire. C'est une carte facile à jouer. Mais en même temps, regarde, c'est une carte facile, Ouais. joue-la, là. Why not? C'est pas moi qui va juger ça. Puis là, j'ai pensé à une petite idée de jeu. OK? J'aimerais ça que tu me donnes des mots Des mots. ou des expressions qui sont propres de chez vous. Oui. Puis je vais essayer de deviner D'accord. qu'est-ce que ça veut dire. Je me suis pas préparée, mais je me suis un petit peu préparée. Je vais aller chercher mon livre. OK. Je veux juste saluer Yves Cormier qui a pris le temps de créer le dictionnaire du français acadien. Non, mais... Yeah! En fait, Cormier, c'est le comme deuxième plus grand nom de famille chez les Acadiens. OK, fait que le premier mot, on est dans les A. C'est le mot ageuve. 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 Comment tu... Je vais te faire une phrase. Il était ici à Geuve. Ageuve. Le matin? Moi, on pourrait penser comme jeune, mais non. Ageuve, c'est une variante de Geuve qui est dans le passé rapproché. Comme tantôt. Ici, vous dites tantôt. Mais ça fait pas de sens. Ben, ça fait ça. Ageuve. Ageuve. T'as demandé des mots? Que Oui, tu- oui, oui, OK. je vais pas juger. All right. Badigeonner. 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 Badigeonner, est-ce que c'est comme badigeonner? On penserait, mais C'est non. ça? Comme je vais badioler ma focaccia? Non? Fait que badigeonner, ça va dépendre parce qu'en Acadie, t'as vraiment beaucoup de villages. Fait que chaque village va avoir comme le même mot, mais l'utiliser dans un contexte différent. Fait que badigeonner, chez nous, dans notre famille, c'était chicaner. Puis toi, chez vous, c'est Nouveau-Brunswick. Ouais. Dans le sud-est. Dans le Le sud-est. sud-est, Moncton. OK. Fait que badioler, c'est chicaner. C'est ça. Arrête de me badigeonner! All right. Wow! Ce que je viens de faire, Ouais. j'ai huché. Puis oui, on prononce les H. J'ai huché. Huché? Huché. Huché? Je vais te faire une phrase. Bien? Ah, me le huchait pas par la tête, yel. C'est tough, hein? Comme lancer? Hucher, c'est de crier. Huché? Hucher, ouais. Hucher. Wow! OK, celui-ci est plus facile. Parce que c'est des mots que tu vas connaître. Seigneur! B, boutonner jaloux. Ça, je le sais. Boutonnant jaloux, c'est quand t'es comme...
pas le bon bouton dans le bon exactement. trou. Ding, ding, ding! Elle en a un. Yeah! Fait que ça veut dire qu'au Québec, ça se dit. Ouais. OK, bon. Tu sais, mettons, moi, ça, je l'utilise fréquemment, tes boutonnants jaloux. OK, j'aime ça. C'est cute. C'est cute, ouais. All right. Dans les C, on a le mot caguette. Calouette, Caguette. cagouette. Recevoir un coup sur le caguette. Cagouette. Je pensais que ça serait plus facile, mais non. Non, mais ça, Imagine. pour vrai, pour moi, ça fait aucun sens. Ouais. C'est comme si tu me parlais en grec. Cagouette. Le genou? La nuque. Wow. OK, ça, c'est un mot que tu connais. Mais essaye de deviner qu'est-ce que ça veut dire. Chavirer. OK. Chavirer. Quel contexte, mettons? En chaloupe? Non. OK. Faut que tu essaies de deviner dans quel contexte je dirais il est chaviré, lui. Ah, chaviré, c'est qu'il il est comme... il est chagriné, il a comme du chagrin, il est bouleversé. Pas tout à fait. C'est sûr que oui, c'est sûr Nous, que on dit... tu changes les Ça réponses. se peut. Ici, on dit qu'il a perdu l'esprit folle. Donc, c'est quelqu'un qui est... Oh, Il est chaviré. il est Tu sais, le bateau, il a fait ça, chaviré. là. Oui, OK, sa santé mentale a fait Ouais. comme, oh, il a chaviré. On OK. aime beaucoup les... Là, je t'en donne un bonus, mais amarrer, on va l'utiliser pour attacher n'importe quoi. C'est pas juste des bateaux, là, ça. Amarrer, c'est sneaker, là. OK. OK? Mais honnêtement, j'aurais pensé qu'il y aurait eu plus d'anglicisme, que j'aurais pu faire des liens. Mais il n'y en a pas. Je fais vraiment attention aujourd'hui parce que je veux vraiment faire plaisir au monde du Nord qui n'utilise pas d'anglicisme, mais qui utilise du vieux français. OK. C'est du vieux français. Parce que l'acadien, c'est pas tout le temps le chiac. Le chiac, Ouais. c'est le dialecte qui est parlé dans le sud-est qui a beaucoup d'anglais. Chaque, c'est le dialecte. C'est ça. OK. C'est mon dialecte. C'est ton dialecte, avec ta famille. Tout le chiac, c'est de l'acadien, mais tout l'acadien n'est pas chiac. Wow. Got it? OK. OK. Sévéreux, Véreux, sévéreux. sévéreux, Pense en anglais. sévère. Proche. Mais non. Surveyor. Land surveyor, arpenteur, c'est un sévéreux. Et mon préféré, Z, Attends. Sévéreux. a land surveyor. Land surveyor. Un arpenteur, c'est un sévéreux. Honnêtement, un arpenteur, je ne sais même pas ce que ça fait au Québec. Fait que Ouais. je veux dire, il n'y a aucune chance d'utiliser ce mot-là. Pas grave. Finalement, zire. J'ai zire, ça me fait zire. Z-I-A-E. Ça me fait zire. Ça me fait chier. Ça me dégoûte. OK, deux expressions, les dernières. Je vais dire compte pas les œufs dans le trou de la poule. Compte pas Les œufs dans le trou de la poule. dans le trou de la poule. Est-ce que ça veut dire comme... Elle est pas... Pense à un bœuf puis une charrue. Québec. Ouais, c'est ça. Mais pas la charrue devant les bœufs. C'est ça. OK. Puis dernièrement, je vais te dire en chiac, une expression. J'aimerais la way que ta skirt à hang, Stéphanie. Répète ça tranquillement. J'aime right la way que ta skirt à hang. J'aime ta jupe. J'aime la manière qu'elle pend. J'aime beaucoup la manière qu'elle pend. J'aime right. Ah, c'est beaucoup. Voilà. Dans quel contexte tu dirais à quelqu'un « J'aime la façon que ta jupe pend ». T'as compris l'idée? Surprise! Tiens, lis ça. Là, on passe de l'Acadie à Deux-Montagnes. Yes! Puis on va aller apprendre à faire un matcha. Je veux dire, aujourd'hui, on fait le tour du monde. I love it. Regarde. C'est super. Matcha nachos. Yeah! Peut-être que ça va me faire changer, mais moi, les matchas, là, mon amie, à chaque fois qu'elle poste son matcha sur les réseaux sociaux, je fais comme... Mais Pourquoi je ça suis devait ouverte. Mon cerveau, il fait des drôles de connexions des fois. Mais je peux Moi, ça comprendre m'a- parce que le matcha, ça a un goût un peu herbacé, un peu... Ouais. même, il y en a qui vont dire terreux. Terreux était le mot exact qui me venait en tête. Terreux. Terreux. Donc, le matcha, il faut faire très attention, il y a des grades de matcha. Donc, nous, on y va avec le Camellia Sinensis parce que c'est, en plus, une maison de thé montréalaise. Disons, on prend un matcha cheap, ça va peut-être goûter vraiment la Ce que terre. j'ai entendu. Tandis que si on prend un matcha qui est quand même de bonne qualité, ben là, les arômes sont vraiment meilleurs.
C'est du thé Donc, vert, right? C'est du thé vert qui est broyé, en fait. Puis, ça n'en prend pas une grande quantité. L'autre chose, c'est qu'il faut faire vraiment attention à ça parce que parfois, ben, on a des expériences de matcha, de gens qui sont très, très, très généreux, puis ça en prend juste un tout petit peu. Puis le matcha, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'il n'y a pas l'espèce de crash de caféine. Vu que c'est de la théine, donc la petite énergie dure plus longtemps. C'est important de le passer au tamis aussi parce que ça fait des grumeaux. OK. Quand ça fait des grumeaux, c'est vraiment pas le fun. Tu sais, ça l'ajoute à l'expérience terreuse. Ouais. Donc, il faut vraiment que ça soit bien fait. Puis, pour que ça soit bien fait, ça prend une température d'eau bouillante qui est, bien, en fait, qui est pas bouillante, c'est 85 degrés parce que sinon, on le brûle. Puis là, encore là, ça rajoute une couche au goût terreux qui est pas le fun. Donc, on vient mouiller notre matcha avec un petit peu d'eau. On le mouille. On le On mouille. le mouille. Exactement. L'autre chose qui est vraiment importante, c'est le fouet à matcha. Donc, on le fait tremper pour que les petits poils deviennent un peu plus mous. Et il faut vraiment venir le fouetter vigoureusement. Si on ne le fouette pas assez vigoureusement, ce qui se passe, c'est que ça va, encore une fois, faire des motons. Alors, 3 mots. Terreux, moton, vigoureusement. C'est ce que je retiens. On pourrait-tu prendre la petite affaire électrique? Oui, vous pourrez prendre la petite affaire électrique. C'est sûr Comme que... un mousseur à lait? Oui, un mousseur OK. à lait, exactement. C'est sûr que les puristes vous diront que ce n'est non. pas la méthode. Nous, on privilégie le fouet à main. On trouve Là, que je te vois, tu fais ça Ouais. et tu tournes. Oui, dans le fond, moi, j'utilise la méthode W tourné. Donc, on fait un W et on tourne. On fait un W et on tourne. Ce que ça permet, c'est que s'il y a du matcha qui est collé sur les côtés, bien, il va décoller puis on va s'assurer de ne pas avoir de moton. Donc, c'est ça. Puis, on veut avoir aussi un matcha qui est bien mousseux à la fin. Donc, il faut Ouais, on qu'on voit ait la petite mousse qui se forme. une belle petite mousse. Matcha glacé est un de nos grands vendeurs ici. Puis nous, on les fait avec des purées de fruits. Donc, ça vient aussi adoucir un peu le goût terreux du matcha. Ça ajoute un petit goût sucré. Moi, j'aime beaucoup le faire avec sirop de fraise, dans le fond. Fait maison. Fait maison, bien sûr, toujours. Un petit lait. Vous pouvez choisir un lait végétal ou un lait De vache. de vache. Je suis très vache. Comme ça. Ici. Ah, c'est... Wow, OK. Comme ça. Ça fait vraiment un beau drink comme ça, avec Wow. plein de fleurs en plus. Je pense que c'est ma première fois. C'est ta Oh première oui? fois? Vas-y, je Ouh te là regarde. là! J'aurais aimé goûter le pur, mais je devrais-tu comme têter du top pour vraiment plus... Tété du top, c'est excellent! C'est excellent! Ben, moi, j'aime bien lui donner un petit swirl, un petit mix, là, un coup que oui, ça goûte mon jardin. ça goûte ton jardin. Parce que souvent, tu passes du temps à goûter ton jardin. OK, je vais t'enseigner un nouveau mot à acadien, Vas-y. OK? Quand tu veux goûter, puis là, tu fais ça. Ça s'appelle miyake. Miyake. Miaké. Puis toi, avec ta misophonie, Ouais. t'aimes pas ça. Ah, moi, je pourrais pas aller en Acadie. Je pourrais pas aller écouter les gens miaquer du matcha. Merci à Ronika et à Chantal d'avoir brisé la glace avec moi pour ce premier épisode et abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour revoir tous les épisodes de l'émission Ma banlieue. Bon appétit! C'est bon la sauce.